Tu le sens parfois, ce vide qui te ronge? Cette question qui revient quand les lumières s'éteignent et que le silence t'enferme. À quoi bon tout ça? Tu te lèves, tu bosses, tu cherches ton plaisir, tu t'endors. Mais au fond, rien ne te paraît suffisant. C'est comme si ta vie avançait sans direction, comme un navire qui dérive dans la tempête. Marc Aurèle avait déjà vu cette misère. Empereur de Rome, maître du monde, mais obsédé par une seule chose: trouver le sens. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas les applaudissements, le sens. Et il a compris une vérité implacable. Tant que tu ne trouves pas ce pourquoi tu existes, tu resteras faible, dispersé, prisonnier du vide. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va plonger dans 5 lois stoïciennes et guerrières, 5 principes immortels pour t'aider à trouver ton but. Pas des idées vagues, mais des armes concrètes pour transformer ta vie en un chemin clair. Parce qu'un homme qui sait pourquoi il vit, devient capable de tout endurer. Le monde te testera chaque jour. Les hommes cherchent à dominer les autres, mais le vrai pouvoir, c'est de se dominer soi-même. Épictète l'avait compris. Une frontière invisible sépare ce qui dépend de toi et ce qui échappe à ta main. La foule s'épuise à vouloir contrôler l'incontrôlable, le regard des autres, la chance, le chaos du destin. Mais un homme fort, un homme libre, ne disperse pas son énergie dans cette bataille perdue d'avance. Il retourne son glaive vers l'intérieur. Marc Aurèle, empereur du monde, rappelait qu'il n'avait qu'un seul empire réellement inviolable, son esprit. Tant que ta pensée reste droite, personne ne peut t'enchaîner. Tu peux être trahi, insulté, humilié, privé de tout. Mais si ton âme demeure ferme, tu es encore roi. Voilà la citadelle dont parle la sagesse stoïcienne. Tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux dresser ton esprit comme une forteresse qui ne ploie pas, même sous les vents les plus violents. Et c'est là que la vraie bataille commence. Supporter la douleur sans devenir amer, contenir la colère sans la laisser te posséder, avancer même quand ton corps hurle d'abandonner. C'est cette maîtrise intérieure qui fait de toi plus qu'un simple homme, un guerrier qui ne se trahit pas lui-même. Car celui qui se gouverne n'est plus l'esclave de ses instincts, il devient maître de son destin. Mais cette citadelle, aussi solide soit-elle, ne se bâtit pas dans le confort. C'est le feu de l'épreuve qui soude ses pierres. La douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton initiation. Chaque coup reçu, chaque trahison, chaque chute est une frappe du marteau divin qui façonne ton être. Marc Aurèle le savait. La nature n'offre pas des épreuves pour te briser, mais pour te tremper comme l'acier dans la forge. Et Sénèque ajoutait: les difficultés fortifient l'âme, comme l'effort construit le corps. Tu crois que l'adversité te vole ta paix? Non, elle te révèle la force que tu ignorais. Les faibles se lamentent devant le poids de la vie. Ils crient à l'injustice. Ils demandent que le monde plie sous leur fragilité. Mais un homme alpha, stoïque, accepte la loi immuable. Sans combat, pas de grandeur. Les épreuves ne sont pas des malédictions. Elles sont le prix d'entrée de toute existence digne. Tu n'as pas à aimer la douleur, mais tu dois l'honorer comme une alliée, car c'est elle qui affine ton âme. Sans obstacle, tu restes brut, informe. Avec eux, tu deviens sculpté, taillé, affûté. Vois chaque échec comme une pierre posée sur ton chemin, non pour te barrer la route, mais pour surélever ta marche. Le charbon de tes épreuves, placé sur ton enclume intérieure, se transforme en diamant de clarté. Plus tu avances dans le feu, plus ton esprit se trempe, plus ton être se rapproche de son essence véritable. La douleur est l'architecte silencieux de ton caractère. Mais à quoi bon devenir fort si cette force ne sert qu'à ton ego? Les stoïciens rappelaient que le but ultime de l'homme n'est pas seulement de résister, mais d'offrir. L'âme forgée dans l'épreuve doit trouver un sens dans le service et la vertu. Un homme qui ne vit que pour lui-même est déjà mort. La grandeur ne se mesure pas dans les richesses accumulées ni dans les plaisirs engloutis, mais dans ce que tu donnes. Marc Aurèle demandait chaque soir: « Ai-je fait une chose utile à la communauté ?» Car servir le tout, c'est se servir soi-même. La vertu n'est pas une décoration morale, c'est une discipline brutale, exigeante, qui demande courage, justice et abnégation. Les stoïciens savaient que vivre en accord avec la nature, ce n'est pas céder à ses désirs, mais se plier au devoir. Le monde moderne glorifie l'individualisme et l'ego. Mais toi, si tu veux marcher sur la voie des hommes forts, tu dois inverser la logique.
Ne pas courir derrière le plaisir, mais derrière l'utilité. Un homme alpha ne cherche pas à être applaudi, il cherche à être nécessaire. Ses actes pèsent, car ils sont faits pour un but plus grand que lui. Servir n'est pas s'abaisser, c'est élever ton existence au-delà de ta chair fragile. La vertu est une armure, non contre les coups du destin, mais contre ta propre corruption intérieure. Le sacrifice est la monnaie avec laquelle on achète le vrai sens. Porter les fardeaux des autres, assumer ses responsabilités sans plainte, accomplir ce qui doit être fait, même si personne ne regarde. Voilà l'essence du service. C'est ce feu intérieur qui te distingue des âmes vides, qui vivent uniquement pour elles-mêmes. Plus ton cœur s'ancre dans la vertu, plus ton existence gagne en poids, en gravité, en direction. Mais se sacrifier et servir suppose une clarté. Où veux-tu aller et pourquoi? La vertu te donne la force, mais c'est à toi de définir le cap. Car comme le rappelait Sénèque, si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. Un homme sans direction est une coque vide ballottée par les flots. Marc Aurèle l'a dit, ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Beaucoup respirent, mais peu vivent vraiment, parce qu'ils n'ont pas choisi un cap. Ils se laissent porter par les courants, l'opinion des autres, les modes, la peur de l'effort. Mais le stoïcien, lui, comprend que sa vie ne prend sens que lorsqu'il saisit la barre de sa propre existence et trace sa route, même contre le vent. Sénèque avertissait, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. » Et c'est la vérité brute. Peu importe tes forces, ton courage ou ta discipline, si tu ne sais pas pourquoi tu souffres, ton énergie se disperse. La clarté d'un but transforme chaque sacrifice en offrande, chaque douleur en marche vers un sommet. Trouver ton or, ce n'est pas attendre que la vie t'apporte un signe, c'est le définir toi-même et accepter le prix qu'il exige. C'est choisir de mourir debout pour une direction assumée, plutôt que de pourrir assis dans une errance sans fin. Mais fixer un cap ne suffit pas, il faut s'y tenir chaque jour. Le cap n'a de valeur que s'il est soutenu par une endurance guerrière, une constance inébranlable. Et c'est là qu'entre la dernière loi, l'esprit guerrier. Car seul un homme qui vit déjà à l'ombre de sa mort peut marcher son chemin sans faiblir. Le guerrier n'attend pas les grandes batailles pour se forger. C'est chaque matin, dans la répétition des gestes et des choix, que son acier se trempe. Le Hagakure l'enseigne, vivre chaque matin et soir comme si ton corps était déjà mort. Voilà la liberté suprême. Quand tu as déjà accepté ta mort, plus rien ne peut t'enchaîner. Tu n'es plus prisonnier de la peur de perdre, de la peur de souffrir, de la peur d'échouer. Tu avances avec la sérénité de celui qui sait que tout est déjà donné et que chaque instant est une victoire arrachée au néant. Yamamoto Tsunetomo ajoutait « Celui qui n'a jamais souffert n'a pas assez trempé son caractère. La douleur n'est pas une ennemie, mais une alliée. Elle polit l'âme, elle grave dans ta chair des leçons que personne ne peut t'arracher. Chaque cicatrice devient un serment silencieux, la preuve que tu n'as pas fui, que tu as traversé l'épreuve debout. Voilà ce que signifie l'esprit guerrier, embrasser la souffrance, l'intégrer à ton être, et en faire la matière brute de ta grandeur. Au bout du compte, vivre avec un esprit guerrier, c'est offrir chaque journée comme un sacrifice conscient. C'est mourir un peu à toi-même pour renaître plus fort, encore et encore. Ce n'est pas une quête de confort, ni de reconnaissance, mais d'authenticité. Être digne de ton destin, sans détour, sans masque. La vérité est simple. Soit tu marches en guerrier, soit tu rampes en esclave. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé. Alors fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu en retiens. Lâche un like, abonne-toi et partage cette vidéo. Plus on est nombreux à marcher sur cette voie, plus on se renforce.